Alors, on est Kouf-Yotret Amud Aleph, débit de ligne large. Nanatam. On a vu là-bas, Oussa dans la Masechet très connue, Masechet Uktzin, la dernière Masechet des Shisha Sidrei Mishnah. Peut-être on a laissé ça pour la fin, pour ne pas être découragé avant. En tout cas, c'est pas une grosse Masechet, il y a 3 prakim, mais il y a quoi faire. Alors, la Gemara, elle amène la première Mishnah de Masechet Uktzin, on va la traiter un peu. Nanatam. Kol shu yad velo shomer. Donc yad, on a déjà vu hier, c'est en gros, on peut dire tige. Alors tout ce qui est yad velo shomer, donc un objet qui sert comme yad, mais il n'est pas shomer. Alors ce matin, nous n'allons pas parler des fruits, c'est la tige d'un fruit, il sert pour prendre les fruits, mais on ne se sert pas de lui, il ne sert pas pour garder les fruits. Ce n'est pas comme la peau qui protège les fruits. Alors, kol shu yad velo shomer, tamé ou metamé. Il est tamé, אומר על זה רש"י, טמא, אם היה טהור, מקבל טומאה ומכניסה לאוכל. הלשון הזה נשתם על שני אמפי, il y a une חקירה יסודית dans l'aachronim, est-ce que le yad lui-même il est tamé, ou est-ce que le yad lui-même il est juste un tuyau? D'ailleurs, il peut servir pour amener la touma vers les fruits, il peut servir pour sortir de la touma de cette fruit vers un autre. Mais c'est pas sûr si le yad lui-même il est métamé, madoua, parce que le yad בעצם il n'est pas ochel. Et la touma, elle est toumaat ochlim. Donc il faut se demander, est-ce que le yad, elle est tamé bechlal, ou est-ce que le yad, elle sert juste comme quelque chose qui fait un transfert de touma, ou bien de l'intérieur vers l'extérieur, ou bien de l'extérieur vers l'intérieur, mais peut-être le yad lui-même, il reste toujours tao. À la son de Rashi Kacha. Rashi, il explique, אם היה טהור, מקבל טומאה ומכניסה לאוכל. Alors là, on peut jouer avec les mots. On peut dire מקבל טומאה ומכניסה לאוכל, c'est lui-même il est מקבל טומאה, א', ב' ומכניסה לאוכל. On peut dire non. Le yad, elle sert pour être מקבל טומאה, il est מוליך את הטומאה vers où? Vers le אוכל. Mais le yad lui-même, peut-être il n'est pas tamé. Alors, ça c'est un sujet de discussion entre l'acronyme. Le Stapler, il amène les shitot hashonot betaharot siman samertet, et il dit qu'il est Mekor Baruch, il dit nafkamina, si j'explique comme ça ou si j'explique comme ça. Quel est le din? Si un fruit qui a un yad, et le fruit il est maintenant tamé, אז ידוע שאסור להכניס טומאה למקדש. Maintenant, le yad, on ne sait pas si il est tamé ou pas. Après les chitotes qui disent que le yad lui-même il devient tamé, וכך כתוב מפורש ברמב"ם, בהלכות טומאת אוכלים, כתוב בפירוש ברמב"ם, שהיד עצמה טמאה. Donc après chitat Rambam, on n'aura pas le droit de faire rentrer le yad dans le Beth Amikdash. D'après ça qui sort de Rashi Oulai, si on va dire que le yad elle-même elle n'est pas tamé, alors même si le prix il est tamé maintenant grâce au yad, mais le yad elle-même elle n'est pas tamé. Donc si je prends un fruit et je le mets à côté de Beth Amikdash, le yad elle rentre là-dedans, la personne il n'a pas été ouvert d'après cette perouche beshitat Rashi. Azot pas. Nanatam, on a vu dans la Mishnah de Uktzin kol shu yad velo shomer, tamé ou metamé. Aval veino mitztaref. Veino mitztaref פירושו, qu'il n'est pas mitztaref לשיעור. Il n'est pas mitztaref לשיעור. זאת אומרת, on sait qu'il faut toujours shiur, que beitza le tumat ochlim, le yad, il ne fait pas partie des shiur parce qu'il n'est pas ochel du tout. Tandis qu'il est shomer, il est oui mitztaref, comme on va voir tout de suite. שומר ואף על פי שאינו יד טמא ומטמא, הוא מצטרף, ולשומר אלוהי מצטרף או שיעור. Alors déjà dit hier le Chazon Ish, qu'il dit qu'il y a un nafkamina ben din yad le din shomer. Shomer, il est נחשב comme חלק מהאוכל, et c'est ainsi derrière בני אדם, qui tout ce qui est shomer est appris, d'ayno la peau, souvent on le mange même avec les fruits, même quand on les fait éplucher, c'est une question de gâterie personnelle de la personne, mais les gens ils considèrent que la clipa elle fait partie de la pri, donc c'est pour ça qu'on comprend bien le din qu'il est oui mitztaref. Mais par contre, cette din qui le yad elle n'est pas mitztaref, on comprend aussi pourquoi, parce que le din yad c'est pas parce que je les considère comme un partie intégrale des fruits, et là le din yad c'est gzerat hakatuv shekol hatafel le pri
Betorat Agav, il est aussi Ma'avir Touma ou Mekabel Touma, ça dépend comment on va expliquer le Rashi, mais c'est juste Betorat annexe. Le Yad, il est annexe le prix. Le Shomer, il fait partie de cette frie, ça c'est le biur de Chazonish, et ça explique très bien pourquoi le Shomer il est mitztaref le shiur, tandis que le Yad il n'est pas mitztaref le shiur. Alors on continue. Yadot eich activi. Alors on commence à faire la recherche comme on fait toujours dans la Gemara, on cherche à savoir où est-ce qu'il y a marqué dans la Torah les dînes Yadot qu'il est dit dans la Mishnah. La Mishnah, il a dit Yadot, on a Emunat Chachamim, kamovan, mais on cherche toujours à trouver les sources dans les pasuk. Donc c'est comme Mina Anemili, là il y a marqué קצת אחרת, il y a marqué un peu autrement, Yadot eich activi. Mais c'est בעצם la שאלה classique, Mina Anemili. אז Yadot eich activi. Réponse. תכתיב, וכי יותן מים על זרע. Et quand on a mis de l'eau sur un grain, donc l'eau c'est le dîme fameux de Hechsher Kabbalat Atuma, ונפל מנבלתם עליו, et il y aura une neveila de la liste de 8 shratzim qui va tomber sur cette zera qu'il était déjà mouillé par de l'eau. Tameu lachem. Alors marqué tameu lachem. מה זה tameu lachem? On a bien pu dire tameu. Le mot lachem il est en trop. La Gemara elle דורש לכם לכל שבצורכיכם לרבות את הידות. לרבות את הידות. C'est pour inclure yadot. Pourquoi? Parce que lachem c'est tzorchechem. D'ailleurs c'est tzorech appris. C'est pas le prix lui-même, comme dit le Chazonish. Alors des tzorech appris, et c'est ça le ribouille. Tamehu, velo rakou el akol alachem. D'ailleurs tout ce qui fait partie des besoins, des annexes, des accessoires, je dirais, de cette frie, il est aussi tamé. Donc, lachem lechol shebet tzorchechem, le rabot et hayadot. Ça c'est un. Uchtiv, de même il y a marqué, וכי ימות מן הבהמה אשר היא לכם. לכם לכל שבצורככם, לרבות את הידות. Donc là, on a un deuxième pasuk qui est marqué pour la בהמה, ou qui a marqué aussi לכם. Alors, ממילא, il y a un deuxième pasuk les yadot. Maintenant, pourquoi j'ai besoin de deux psukim de yadot? Réponse. Yad להכניס, yad להוציא. פירוש. Le yad qui est marqué pour les grains, c'est pour nous dire qu'il a tout ma déchéretz, elle passe vers le ochel par l'intermédiaire des yad. Parce que là-bas, le metamé, il est le chéretz, qui amène la touma au ochel, et la touma, elle passe par l'intermédiaire de qui? Des yad. Donc ça s'appelle l'achnis, ça amène la touma. Mais יש להוציא, c'est quand la neveila, elle est tmea, vemetama. Alors pour faire passer la touma, pour exporter la touma vers l'extérieur de la nevela, ça peut passer aussi par yadot ha nevela. Donc, ça c'est les rabot et yadot. Donc on a deux ribouim pour yadot. Pourquoi deux ribouim pour yadot? Yad להכניס ou להוציא. ריבוי אחד להכניס, ריבוי שני להוציא. שומר להכניס ou להוציא לא צריך כבר. Pour shomer, on n'a pas besoin de pasuk. Pourquoi on n'a pas besoin de pasuk? קל וחומר מידעתי, parce que je l'apprends par קל וחומר de יד. ומה יד שאינה מגינה, מכנסת ומוציאה, si déjà יד, qu'il ne protège pas le fruit, elle a ce pouvoir de faire quoi? De faire הכנסה והוצאה של טומאה, שומר לא כל שכן. אם כן, שומר דכתב רחמנא למה לי? Alors pourquoi on a besoin d'un pasuk qui va parler de quoi? Des chômeurs. Les pasuk de chômeurs, on a vu dans Tanat Vei Rabbi Ishmael qu'on a vu hier, al kol zera zerua, כדרך שבני אדם מוציאים לזריעה, חיטה בקליפתה ושעורה בקליפתה ועדשים בקליפתם. Donc, אם כן, la Gemara elle demande maintenant encore plus fort. Si tu as un קל וחומר qu'il te dit qu'il לא צריך להכניס ולהוציא, אז לא צריך בכלל פסוק לשומר. On n'a pas besoin du tout d'un pasuk pour chômeur, parce que c'est קל וחומר. אז למה לי, שומר דכתב אחרונה, למה לי, שמע מינה לצרף. Donc, על כורח לומר qu'il est din שומר qui est marqué dans la Torah, c'est pour dire qu'il n'est pas seulement un sort de outil qu'il fait transmettre la Touma, c'est plus fort que ça, il est mitztaref lema, le shiur. שואלת הגמרא ואימה, et peut-être on va dire autrement, on va dire comme ça. יד להכניס ולא להוציא.
Shomer l'achnis velotzi. On va dire comme ça. Les psukim, ils vont nous dire qu'Yad, elle fait seulement l'achnis velotzi. C'est la seule utilité de Yad. Et par contre, les chômeurs, il fait gam l'achnis et gam l'otzi. Et c'est pour ça que la Torah, il avait besoin d'écrire les dîmes des chômeurs. Et mais je n'aurai pas un passou qui va me dire que le chômeur, il a mitzaref le shiur. Alors ça, la couchée de la Gemara. Ve'eima yad l'achnis ve'lo l'otzi, chômeur l'achnis ou l'otzi. אבל יד להוציא ושומר לצרף לו, אולי. Maintenant, vous allez me dire, mais הנבלה, אמרנו בנבלה שזה ולהכניס. Alors, comment la Gemara, elle veut dire ici, qui yad, elle fait seulement quoi? Pardon, on a dit nevela, c'est להוציא. Alors, comment la Gemara, elle veut dire ici, qui yad, c'est seulement להכניס ולא להוציא? Alors ça, la Gemara elle-même, elle demande plus tard, et la Gemara, elle répond que Tumat nevela est une exception parce que c'est une Tuma Chamura. Donc j'aurais dit que c'est Dafka parce que Nevela elle est Tuma Chamura, c'est pour ça qu'elle fait l'otzi. Al kol panim, yad l'achnis velo l'otzi, répond la Gemara, yad l'achnis velo l'otzi, lo matzit amart. Madoua? Hashta yule me'aila. Si déjà le yad elle est assez forte pour amener la Tuma, à Fukei mi ba'aya, c'est pas chute que le yad elle peut faire quoi? Elle peut faire aussi à Fukei. C'est Betorat Kal Vachomer. Pourquoi c'est Betorat Kal Vachomer? Parce que, Rachel explique comme ça. Les Achnis, on a affaire ici avec quelque chose qui est taor. Les Yad, elle peut prendre la Touma et de la faire transmettre à quelque chose qui était taor et de lui transformer au Tamé. Kol Sheken, s'il est déjà Tamé, que les Yad, elle peut redégager, on va dire, la Touma vers l'extérieur. Mais la Gemara, elle n'est pas désespérée, elle continue avec les couchiottes. Hein? Alors on commence avec une autre question. Veima, Yad leotzi velo lachnis. Yad elle fait seulement leotzi velo lachnis. Shomer leotzi velachnis, mais toujours il n'est pas mitzaref. Aval Yad lachnis ve shomer letzaref, bemet lo, oulai lo. Réponse, Yad Yetera Ktivi. Là, nous on trouve encore un troisième passouk pour Yad. Et si on trouve un troisième passouk pour Yad, ça ferme toutes les portes, parce que maintenant il n'y a plus à discuter, où ça, Ktiv, Tanour vechiraim yutatz lachem. On parle des Tanour kiraim qui sont devenus tamés, et les 10 000 qui n'ont pas une tahara, parce que Kli Cheres en lo tahara bamikveh. Mais il faut les recasser. Et on a dit aussi lachem. מה זה לכם? לכל שבצורככם. מה זה לכל שבצורככם? לרבות את הידות. דהיינו, qu'ici c'est tanour ou kiraim, ils ont yadot, par lesquels on les porte d'un endroit à l'autre, alors il est aussi mekabel touma par l'intermédiaire des yadot. Alors une fois qu'il y a les trois psukim, alors maintenant on est sûr et certain qu'il y a un pasuk, le Otsa'a, ve pasuk l'Achnasa, maintenant il n'y a plus à discuter. Aïe, chômeur, j'ai pas besoin, et nochinami, le dîme de chômeur, c'est pour dire qu'il est mitzaref le shiur, et maintenant tout va bien. Alors ici il y a une discussion dans les Rishonim déjà, les yad à Tanour, elles se trouvent à l'extérieur des Tanour, וידוע שכלי חרס היינו מגבו, רק מתוכו. Kli Cheres, il ne reçoit pas même s'il y a une impureté qui doit toucher le côté extérieur, il n'est pas tamé. C'est seulement quand la Touma, elle est rentrée, elle tocho itma, il y a marqué dans le passou. Donc, l'Ichora Yadot ne devait pas être Mekabel Touma, parce qu'il se trouve où? Dans le côté extérieur. Alors, Tosfot, il dit là-dessus, dans Prorot d'Aflametret, que ça c'est Gzerat HaKatuv, que Tocho של גבו של הכלי לא מקבל תומה, ידות כן מקבלות תומה. Ça c'est une avana qui Tosfot il propose sur les yadot, mais les Tosfot ici dans Masechet Chulin, dans Daf Chavbet, dans Daf Chavdalet, pardon, il propose une autre proposition. Il dit que peut-être le pasuk des yadot de Tanour,
il est juste pour faire Achnasat Atuma et Hotzaat Atuma, mais les Yadot Bemet, il n'est pas Nitma. Et le Pasuk de Zraim, il est l'Achnis Tuma. Donc si je dis qu'il est Yadot de Tanour, il est Rak Lotzi, alors il n'y a pas de Kushia. Parce que Nachon, qui Gabo, il n'est pas Nitma. Mais personne, il a dit que Gabo, il ne peut pas transmettre la Tuma. Agam qui bête, c'est comme ça, parce que si un Klicher, s'il est Nitma Mitocho, Gabo, il n'est pas considéré comme tamé, mais c'est déjà moins embêtant de dire qu'il parle Yadot, la Touma qui se trouve à l'intérieur, elle va se dégager aussi vers l'extérieur. Ça, c'est Shitat Atosfot d'Afravdal et Amudbet. Le Ramban, il dit notre Pérouge, qui en parle de Yad, qui elle est faite avec un toch, ça veut dire qu'elle est vide à l'intérieur. Mais le Yad, elle devient aussi elle-même un cli, et c'est pour ça qu'elle peut être Mekabel Touma, si la Touma, elle passe par l'intérieur, si vous voulez. Encore, dit le Ramban, il y a Choliot qui cette Yad, elle est faite en bois, qu'il dit qu'elle est faite en Kheres. On peut avoir un Yad en bois pour un tanour sur le Kheres, mais il n'y a pas de Kushia Bechla. Pour qu'il ne chauffe pas, c'est derrière de faire comme ça. Aujourd'hui, on met d'autres produits, mais notre matière première. Alors, on continue. Astano vekiraim yutatz lachem lechol shebetzorchem lerabot et hayadot. Nous, alors maintenant on a 3 psukim pour yadot. Maintenant la Gemara se met à la recherche pour savoir lequel parmi les 3 il est en trop. Hey minayu meyater. Lichtov achmana bezraim, on a pu écrire lachem bezraim, veleitu anach minayu, je vais apprendre les deux, d'aïnou neveila vetanur, mais il faut mes zraim. Alors on aura un problème. מה לזרעים שכן תומתם מרובה. בזרעים יש תומה מרובה. למה תומה מרובה? אז כזרע היא לאוכל. אוכל מקבל תומה גם מבלד התומה. דהיינו ראשון עושה שני. תונדיס כי לתנור היא מקבל תומה רק מאב התומה, parce qu'il y a un règle en fer qui dit אין אדם וכלים מקבלים תומה, אלא מאב התומה. Donc, יכול להיות כי לדין ידות il va fonctionner דווקא בזרעים שכן תומתם מרובה. Alors on ne peut pas apprendre de la tanour. L'irto achmana betanour. Alors on propose de faire le contraire, d'écrire seulement betanour. Veleiti ana achminei. On va apprendre de tanour, zraim vegam, vegam nevela. Dit la Gemara. Ma le tanour, sheken metame me'aviro. Betanour, il y a une khumra, parce qu'il est metame me'aviro. D'ailleurs, s'il y a une touma qui était pondue dans l'avir de tanour, le tanour il devient tamé. Benevela bezraim, ça n'existait pas. Donc de nouveau, Tanour c'est Touma Chamoura. L'Irtov Rachmana Benevela Veleiti Anachmina. Alors, dernière proposition, on va écrire Benevela, on va prendre les Zraïm et les Tanour. Ça ne va pas non plus. Mal Benevela, c'est qu'il metama Adam, ou metama Bemassa. Vetuma Yotsa Migoufa. Donc elle a 3 qualités graves de Touma. 1, elle est metame Adam, et Ochlim ve Keilim lo metamim Adam. B, la dame, il n'a même pas besoin de la toucher, même s'il la porte, il devient déjà tamé. 3, la touma, il sort d'elle-même. Et ce n'est pas une touma qui était acquise de l'extérieur, c'est elle-même qui est morte et c'est pour ça qu'elle est métamée. Donc elle a 3 qualités graves et c'est pour ça que j'aurais dit qu'il est digne à d'autres, il est d'Afka dit pour la Nevela et peut-être pas pour d'autres tumot comme les Tanour et les Zraïm. Dit la Gemara Nachon, Chada mechada lo atia. C'est vrai, on ne peut pas apprendre Chada mechada, ça veut dire je ne peux pas apprendre Tanour mizraim, zraim mi nevela, nevela mi zraim, vechule, vechule, vechule. Alors on va essayer de faire Bamé Atzad, Veteiti, Chada mechada lo atia, Teiti Chada mitarte. Alors on va essayer de voir si on ne peut pas se débrouiller 1 sur 2. Erze, hey Teiti, lo lichtov rachmana bezraim. Il n'y aura pas lachem bezraim, velichtov be'anach, dainu betanour venevela. מה לאנח שכן מטעמים שלו בהכשר? תאמר בזרעים שאין מטעמים אלא בהכשר. Alors, il y a une couchia là-dessus, parce que les zraïm, ils sont moins chamours que Tanour ve Nevela, parce que Tanour ve Nevela, ils sont métamés beli'ercher, tandis qu'Israïm, ils sont métamés d'Afka Bema, be'ercher. Alors je vois bien de là que les Zraïm, ils ont du mal à devenir tamés. Dit la Gemara, vous n'abrez de Rabbi Yeshua, Peirot shelo uchsheru ketanour shelo nidmera melachtot dami.
Ça, c'est pas une kushia, parce que Betanour, c'est la même chose. Shema, un tanour qui n'est pas encore fini, qui n'est pas encore fait, il n'est pas encore Touma parce qu'il n'est pas considéré comme tanour. Alors, on voit bien de là que Shita Tachinuch et Shita Tarashbam, qui disent tous les deux dans la Parsha Shmini, qui Inyan Hersher le Kabel Touma, ça que la Torah elle a dit, qui est un prix, il n'est pas Kabel Touma sans Hersher, c'est qu'il est Hersher, il est considéré comme Gmar Melechet Apri. Quand on a mouillé un fruit, ça prouve qu'on lui prépare mamash déjà maintenant pour le sortir sur le marché. Ça veut dire qu'on lui considère comme gamour, comme préparé. Donc, d'après ça, on comprend très bien qu'est-ce qu'il dit Ravuna Brei de Rav Yehoshua, c'est Peirot Shelo Ursheu, c'est Ketanur Shelo Nigmar. Mais c'est exactement la même logique. Sauf qu'il est Gmar Melachat de Peirot, il est quoi? Il est le Hersher, et le Gmar Melachat du Tanour, ce qui va bien sécher, ou je ne sais pas quoi, tout ce qu'il faut regarder dans Masechet Kelim, toutes les conditions que la Mishnah elle dit là-bas pour Gmar Melachat du Tanour. Al Kol Panim, il y a Shitat Ramban là-bas sur place dans Parshat Shmini, qui ne dit pas comme ça. Le Ramban, il n'est pas sauveur que le din de Hersher est un din de Gmar Melachat. Le Ramban, il est sauveur que le din de Hersher, c'est Tnaï mitnaei Yatuma. Kemin Gzerat HaKatuv. Donc si c'est comme ça, on ne comprend pas très bien ça qui dit la Gemara, Amar Avun Abrei de Rav Yehoshua, Perot Shelo Ursheu Ketanu Shelo Nigmera Melachto Dami. Aval, ça c'est pas tellement une couche sur le Ramban, parce qu'Adraba, on voit ici dans la Sugia qui pâche toute à Gemara, c'était une couchia. C'est seulement Avun Abrei de Rav Yehoshua qui est venu avec son idée. Franchement, le Makshan, il n'est pas sauveur comme lui. Le Makshan, il est sauveur qui dit Ner sur le Kabel Touma, c'est un din pour soi, qui n'a pas un rapport avec le din de Gmar Melachat. Achsav, et la Paris Chachi. Voici qu'est-ce qu'il faut être Makshe. Makshe quoi? Shelo yeh katuv bezraim, yeh katuv betanur venevela. Alors on cherche une kushia pour dire qu'on ne peut pas apprendre zraim de tanur venevela. Alors voici la kushia. Ma le'anach sheken metamin shelo benegia, yainu nevela ele metame bemasa, בתנור il est métamé באוויר, donc si ils sont métamim beli negia, donc on ne peut pas le comparer aux zraïm, parce que bezraïm, tomar bezraïm, c'est métamim et la bengia. Ça c'est une girsa. Maintenant, il y a la girsa mitamin. Mitamin. לא מטמין, אלא מיתמים. לא מטמין את האחרים, אלא מיתמים. Parce que la sheila, elle est, comment est-ce qu'il est nitma, comment est-ce qu'il reçoit l'impureté. Donc la nevela, elle est métamet, parce qu'elle est morte, tout simplement. Et le tanour, elle est mekabel touma, gam qu'un aviro, quand le sheretz, il rentre. Vous voyez, donc les deux girsot, ils s'expliquent bien. אבל בכל אופן, on a trouvé un point commun entre תנור ונבלה כי יפה בזרעים, תאמר בזרעים שאין מטמאים אלא בנגיעה. וגם כאן, שתי הגרסאות אמת. pour כי זרע ידיין טמא, il faut lui toucher, et pour כי זרע ישרה מטמא את אחרים, il faut qu'il touche. Non, alors, deuxième proposition. לא לכתוב רחמנה בתנור ותיתי מהנח. דהיינו זה הפרון תנור דזרעים ונבלה. אי אפשר. מה להנח שכן אוכל? alors אוכל, c'est une parcha בפני עצמה, et si אוכל c'est une parcha בפני עצמה, alors je ne peux pas apprendre de אוכל vers vers le tanour. לא לכתוב רחמנה בנבלה, troisième proposition, qui ne va pas écrire pour la נבלה, ותיתי מהנח. nous, alors dit la Gemara, אינו חינמי. באמת là, לכאורה, on a bien pu apprendre נבלה ממי, מתנור וזרעים. parce que si tu vas me dire זרעים אוכל, תנור, c'est pas אוכל. si tu vas me dire תנור מטמא מהאווירות, לתשובה אלה זרעים לא מטמא מהאווירם. בקיצור, כל יד אלה מיותר, יד דנבלה. אז יד דנבלה למה לי? אם אינו עניין ליד דנבלה, אינו עניין ליד דעלמא. donc, c'est pas pour parler de nevela d'Afka, parce que la nevela, il n'a pas besoin. J'ai bien pu apprendre nevela mimi, mitanour vezraïm. Et la Torah, elle voulait ajouter encore une yad. Elle a collé ça en nevela, mais de même on a pu coller ça à n'importe quoi. Et mimei, les apprendre de là, yad le achnis, yad le otsi. C'est pour ça qu'il y a marqué yad pour la nevela, pour savoir qu'il est yad, elle fait gam le achnis, ve gam le otsi.
Veshomer, pourquoi j'ai besoin d'un respect à prendre par Kal Vachomer? Réponse, les Tzarev. C'est pour les Tziruf les Shiur. Et Belchonon, il dit que si la Gemara, elle parle de cette chilouk, si Yad il est motzi, machnis, machma plutôt qu'il est Yad il est aussi tmea. Parce que si on va dire qu'il est Yad il est pas tmea, on ne voit pas la différence entre machnis et motzi. Si à Pérouche ou Kiyad c'est juste Zerat HaKatuv, Kiyad c'est une matière première qui fait passer la Touma. Si c'est le Tzulachnis, dans n'importe quel sens ça peut fonctionner. Mais si la discussion elle est de dire qu'il est Yad lui-même, il est tamé, alors là je peux comprendre qu'Yad elle va faire le machal Dafka Lachnis, et l'olotzi. Parce que quand la Touma elle a touché le Yad, alors elle est devenue tamé. Parce qu'elle est devenue tamé, la Touma elle continue, elle se transfère aussi vers les prix. Mais qu'il dit que c'est aussi dans le sens contraire. D'ailleurs, il dit qu'il est Yad, il a le courage d'être Motzi. Ça, je peux dire si je dis qu'il est Yad, il est oui tamé. Mais si je dis qu'il est Yad, il n'est pas tamé, alors on a plus de mal à comprendre la vamina de la Gemara. אבל יוצא מרבי אלחנון, il sort de la discussion de רבי אלחנון, et d'après la mascana de la Gemara, qu'il y a des psukim qui disent que c'est ben l'achnis et ben l'otzi, אז משמע באמת, כי on peut dire que c'est Gzerat HaKatuv. On n'est plus obligé de dire qu'il est Yad Asmo et Nitma. Parce qu'une fois que la Torah elle a dit que c'est ben l'achnis, ben l'otzi, alors ça y est, maintenant, c'est plus la peine de dire qu'il est Yad il est Nitma. D'après la famina qui a dit que c'est Dafka l'achnis, on pourrait dire qu'il peut mettre le Yad il est oui metame, oui Nitma. Mais d'après la Maskana, on n'a plus de preuves. On peut dire comme ça, on peut dire comme ça. Donc ça, c'est la machloket Rashi et Rambam, comme on a dit. Cela la Gemara d'Akat Yad de Nevela Istrich. On a toujours besoin de Yad de Nevela. Pourquoi on a besoin de Yad de Nevela? L'Ilo Katav Achmana ben Nevela, Vamina Dayol Abba min Adin Liot Kanidon. Ma Anach lo metame Adam, Af Nevela lo metame Adam. Parce que quand j'apprends quelque chose b'amem matzinu, je me sers de cette mida shebatorah shenikret Dayol Abba min Adin Liot Kanidon. Et si j'apprends des Tanour Vezraïm le Dinyad, alors je peux dire comme ça, Tanour Vezraïm, ils ne sont pas métamés Adam. Ils sont métamés seulement qui Ochlim. Mais Nagid, chez Yad Neveila, elle n'aura pas le corps d'être métamé Adam. Elle aura seulement le corps d'être métamé Ochlim. Et donc, c'est pas bon. Et la Yad Neveila Mitzrach Tzarir. Yad Benevela, on ne peut pas se débrouiller sans lui, parce qu'on a besoin d'un passou qui va parler de Yad Benevela, pour qu'on sache qu'il a Nevela et le Metama Adam. Veshomer de Nevela ou de l'Otzarir. Mais on n'a pas besoin d'un passou qui va nous parler de quoi? De Shomer de Beima. Et ça, on a vu, oui, un passouk, le Gabei Shomer, c'est le deuxième Tanour Rabanan qu'on a vu hier, Benivlata, Vechoulei, le Talmud Leu Maritma. C'est le ribouille de Yitma qui Shomer il est aussi מעביר את הטומאה בנבלה. אז אבל עכשיו הרי שומר דנבלה לא צריך, parce qu'on peut l'apprendre בקל וחומר on a dit מידות. אז דמה הלכת הכת ורחמנה? il הצטרוף, אמרת לא מצטרף. plus haut, on a dit qu'il est or, il n'est pas מצטרף לבשר הנבלה, parce qu'il y a marqué בנבלתה יתמה ולא במה באורה. alors il n'est pas מצטרף. Il n'est pas considéré comme Nevela, il est seulement or. Veleotzi, c'est pas la peine, parce que Kalvachomer, miyadate. Et là, im ein le shomer de Nevela, donc on n'a pas besoin d'un pasouk le shomer de Nevela. C'était en trop. Astne ou inyan le yad de Nevela. Alors tu vas dire que c'est le yad de Nevela. Ah, אבל יד הנבלה c'est pas la peine parce que je peux l'apprendre de Tanour Vezraïm comme on a dit plus haut. ואם היינו עניין ליד הנבלה, תנאו עניין ליד בעלמא. alors maintenant j'ai יד להוציא, יד להכניס, ושומר לצרף. Donc, j'ai maintenant de nouveau יד, le shomer de Nevela, il est devenu יד de Nevela. Le Yad de Nevela, il est devenu Yadot Be'alma. Il est devenu Yadot Be'alma. Et le Yadot Be'alma, je sais maintenant que c'est Yad Lotzi et Yad Lachnis. Et le Passouk de Shomer pour les Perot, il m'apprend quoi? Qu'il est le Tzaref. Alors, Baruch Hashem,
on a arrangé la chose. שואלת הגמרא, ואימה, אם אינו עניין לשומר דנבלה, si on commence avec cette politique de אם אינו עניין, on peut proposer d'autres choses, למשל, נהו עניין לשומר דעלמא, דהיינו, on va dire qu'il y aura des psukim בשומר, אחד להכניס, ואחד לצרף. Mais de nouveau, j'aurai שומר דעלמא, שומר להכניס ושומר לצרף. אבל יד להכניס לא, donc je vais me trouver en rupture de stock et je n'aurai pas une pasouk sur quoi? Sur yad להכניס. Donc ça ne va pas de nouveau. Et là, on recommence. מעיקרא ככתיבה יד ההכנסה כתיבה. פירוש. quand il y a marqué יד, איפה זה כתוב? זה יד בלחם שבזרעים. ויד שבלחם שבזרעים, ça parle de quoi? De להכניס. Ça ne parle pas de להוציא. Le pasuk dans lequel il y a marqué lachem, c'était quoi? C'était le pasuk qu'on a amené au début de la sugia. Vechiyut al maim al zera venafal minivlatam alav tamei hu lachem. Donc on ne parle pas du tout ici de l'otzi, on parle de quoi? De l'achnis. Et c'est ça qu'il dit la Gemara. Ela, meikara ki ktiva yad, aïnou le pasuk lui-même qui parle de yad, achnasa ktiva. Il parle de quoi? Il parle d'achnasa. Nous, azachshav, ela shomer de neveila lamali. Alors maintenant, on se demande pourquoi j'ai besoin de chômeurs de Neveila. Parce que les yad de Neveila, on a dit dayo. Parce qu'on pourrait se tromper de penser qu'il y a de Neveila, il n'est pas métamé Adam, alors on a besoin de yad de Neveila pour être métamé Adam. Mais chômeur de Neveila, à quoi il sert? Parce que l'Ichora, le chômeur de Neveila, il ne sert à rien parce que j'ai déjà les pasouks de chômeur d'Ezraïm, et de toute façon, le chômeur de Neveila, il n'est pas mitztaref le keshiur, parce qu'il n'est pas considéré comme Bessar à Nevela. Les gouffés. Ah, אבל למאי, אם הצטרוף אמרת לא מצטרף. אם להכניס ולהוציא, הרי אמרת קל וחומר מיד עתיה. Donc tu n'as plus besoin de pasuk qui va te dire shomer להכניס ולהוציא pour la Nevela. Nous, מה עושים? Réponse. מילתא דעתיה בקל וחומר, טרח וכתב לקרא. דבר שבא בקל וחומר, טרח וכתב לקרא. Ça c'est le יסוד הידוע qui se trouve dans la Gemara בהרבה מקומות, qui des choses qui viennent par Kal Vachomer, des fois, les pasouks, ils ne comptent pas sur nous qu'on va faire les bons Kal Vachomer, les pasouks, ils vont les écrire, ou bien, comme explique Rabotenu Achronim, les Netziv et les Bnei Sosro, que Inyan a Kal Vachomer, c'est Inyan Shenira Sichli. C'est-à-dire, chacun de nous, il pense qu'il peut faire des Kal Vachomer qui avat nafsho. Et Bémet, c'est pas du tout évident de faire un Kal Vachomer tout seul. Mais la reine, il faut faire attention là-dessus, de ne pas faire des Kal Vachomer tout seul. Et la Torah, elle voulait nous avertir là-dessus, alerter là-dessus. Et la manière que la Torah, elle a fait, c'est que de temps en temps, même si je peux apprendre par Kal Vachomer, la Torah, elle écrit texto. Un din qui je peux apprendre par Kal Vachomer, la Torah, elle n'a pas accepté qu'on va l'apprendre par le Kal Vachomer. La Torah, elle fait quoi? Elle écrit. Pourquoi la Torah, elle écrit? Pour nous dire, tu as pensé que tu peux l'apprendre de Kal Vachomer? Je l'ai écrit dans le pasuk. Et je l'ai écrit dans le pasuk pour que tu comprennes qu'ils n'étaient pas sûrs qu'on peut faire un Kal Vachomer ici. Pourquoi pas? On ne sait pas. Mais c'est un signe d'alarme. Kal Vachomer, c'est pas si simple que ça. Az milta de'atia be Kal Vachomer, même un din qu'on peut apprendre de Kal Vachomer, des fois, tarach vekatav la kra les pasuk, il va se fatiguer pour les écrire. Bon, maintenant, si vous me demandez personnellement, je pense qu'il pour trouver cette Kal Vachomer, de faire Kal Vachomer miyad le shomer, qu'on n'a pas besoin, c'est pas mamash davar amasour le kol adam. On aurait eu des mal à trouver tous ces drachot avec les Kal Vachomer. Donc si déjà la Torah elle veut écrire un Kal Vachomer, j'aurais dit que peut-être il vaut mieux de le faire ailleurs. Mais bon, on ne m'a pas demandé, tant mieux. Nous, אז מילתא דתיה בקל וחומר כתב לקרא. שואלת הגמרא, אי אחי, si c'est ainsi, que quoi? Que מילתא דתיה בקל וחומר טרח וכתב לקרא. Nous, on a dit qu'il est chômeur chez le Zraïm, il est bien mitztaref le kishur. C'est qui n'est pas mitztaref? Le chômeur de Nevela. Maintenant, demande la Gemara à qui il t'a dit.
peut-être on va dire la même chose. Iachi, Shomer de Alma, Rotzelomar, Shomer de Zreim, dit la même chose. Eimalach leachnis. C'est pas pour dire qu'il est mitztaref, אלא pour dire qu'il fait להכניס. הייתי עדיף שקל וחומר, s'il est מוציא, בוודאי qu'il est מכניס, או s'il est מכניס, בוודאי qu'il est מוציא. לא משנה, יד בגרסאות ici, mais je rentre pas de nouveau au détail. ומילתא דעתי בקל וחומר, טרח וכתב לקרא. Donc, qu'il t'a dit que le pasouk de Shomer, il est en trop pour dire qu'il est mitztaref le shiur. Peut-être le pasouk de Shomer, il est pour dire להכניס. Parce que pour la Neveila, le din de Shomer, il est pour l'Otzi. Et pour les Zraïm, on va dire que le din de Shomer, il est l'Achnis. Ah, tu vas me dire Kal Vachomer, s'il est déjà Motzi, kol sheken qu'il est Machnis, ou s'il est déjà Machnis, kol sheken qu'il est Motzi, לא נורא, מילתא דעתיה בקל וחומר, טרח וכתב לה קרא. Répondre la Gemara, non. Quand est-ce qu'on dit cette route, מילתא דעתיה בקל וחומר, טרח וכתב לה קרא, quand nous, on n'a pas la possibilité d'expliquer les pasous. אבל איכא דאיכא למדרש דרשינן. Si on peut sortir un din de cette fête que la Torah, elle a écrit un passouk pour quelque chose que je peux apprendre de Kal Vachomer, bevadaï que je vais sortir ce din. Quand est-ce que j'ai dit que c'était dit juste parce que Milta Datia Bekal Vachomer Tarach Vekatav Lakra, c'est quand je cherche à voir si je peux gagner quelque chose de fait que la Torah elle a écrit une autre fois et je me trouve bloqué. Quand je me trouve bloqué, je dis non. Alors là, j'ai revenu encore à une des fois dans lequel la Torah elle a écrit Milta Datia Bekal Vachomer. Mais si je ne suis pas bloqué, il n'y a pas de raison. Rav Chaviva Amar, Shani Shomer de Neveila. Rav Chaviva il dit, le Shomer de Neveila, c'est autre chose. Ma pérouche autre chose. Shomer de Neveila, il ne ressemble pas au Shomer de Alma. Pourquoi il ne ressemble pas au Shomer de Alma? Parce que Shani Shomer de Neveila, כיוון דמעשה יד כאביד, היד שדין עלי. זאת אומרת, comme on a dit ici dans la page dans laquelle on en est là-haut, ואימה אם אינו עניין לשומר דנבלה, פנהו עניין לשומר דעלמא, שומר להכניס ושומר לצרף. Donc on a voulu se servir de shomer de Neveila pour le shomer de Alma, de dire shomer להכניס ושומר לצרף. אבל יד להכניס לא, donc tu n'auras pas un pasuk pour יד להכניס. ממילא la Gemara elle a renversé tout. Il vient maintenant Rav Chaviva et il dit non, le shomer de Neveila בעצם c'est pas une vraie shomer. Le shomer de Neveila il est yad. Quelle est la preuve? Parce que le shomer de Neveila il n'est pas mitztaref le shiur. Donc s'il n'est pas mitztaref le shiur, בעצם il a le statut de quoi? De yad. Et s'il a le statut de yad, il n'y a pas de raison de dire qu'il est sert pour shomer be'alma. Et là, si déjà on va dire plutôt qu'ayad shadin alei, ayad shadin alei ma perouche, c'est inyan le yad de alma. ממילא רש"י il fait le חשבון, on a tous les yadot, parce que les yadot c'est le hotzi. Pourquoi les yadot c'est le hotzi? Parce que chacun, Zraïm, Tanour, Nevela, il a sa particularité, on ne peut pas apprendre un de l'autre. Et le shomer de Nevela, il est inyan le yad de hachnasa, et le shomer de ochlim, c'est pour le din de l'etzaref. Ça c'est le malach de Rav Chaviva pour répondre à la kushia de la Gemara de Ao, imeinu inyan le shomer de Nevela, tnu inyan le shomer de Al. Matkif le Rabbi Yehuda Bar Ishmael. Il vient Rav Yehuda Bar Ishmael et il est makshé. Ad etnan, c'est une autre mishnah dans Masechet Uktzin. Et on a vu là-bas comme ça, הפתמה של רימון מצטרפת, והנץ שלו אין מצטרף. Donc on parle là-bas de rimon, de grenade, et on dit que la pitma shel rimon, elle est mitztaref. La pitma shel rimon, c'est la couronne qu'il y a sur les grenades là-haut. Et au-dessus de ça, il y a des fois netz. C'est comme, comme une sorte de fleurs comme ça. Alors la Mishnah, elle dit là-bas que la pitma, elle est mitztaref, avec les rimons linéaires Touma, mais par contre, cette net, cette fleur, il n'est pas mitztaref. Alors, c'est quoi le din de cette Mishnah? Le din de cette Mishnah, il dit qu'il y a
le shomer qui est mitztaref, mais le shomer shel shomer, il n'est pas mitztaref. C'est ça le chidouche de cette Mishnah. Le shomer shel shomer, il n'est pas mitztaref. Alors, demande Ravida de Rabbi Ishmael, Ve'amai, pourquoi Bechlal on parle de din mitztaref beshomer de grenade? Pourtant, car ikan al kol zera zerua veleika, pirouche. Le din de shomer on a appris de où? Parce qu'il y a marqué kol zera zerua asher yizarea kederech shebnei adam motziim oto lezria. כדרך שבני אדם מוציאים אותו לזריעה. אבל הרימון לא מוציאים אותו לזריעה עם פטמות ולא עם נץ. Alors, dit Rav Yuda Bar Ishmael, je ne comprends pas comment tu peux dire que le din de Shomer, il sort des pasuk, des Zera Zero Asher Yizarea, et il l'applique aussi pour Rimonim. Dans les lignes de Rimonim, il n'y a pas du tout al Zera Zero Asher Yizarea. Il y a pas, on ne se sert même pas de rimon. Rachid dit que quand on fait planter une grenade, on plante un arbre, une branche de l'arbre en direct. On ne plante même pas des grains de grenade. Donc, kol sheken, on ne plante pas les pitma ni les nets. Kari be'al kol zera zero veleika. Vetu, ad etna na'or ve'arote ve'akipa, mitztaref letam etumatochlin, sauf on a compris pourquoi on parle de tout ça. Donc, on a vu chez nous dans la Mishnah, chez Aor, Ve'arote, Ve'akipa, ils sont mitztaref letam etumatochlin. Az minalan, pirouche, est-ce qu'on fait la zria de Or, Ve'arote, Ve'akipa, depuis quand on sème des morceaux de bétail ou les tavlinim, c'est n'importe quoi. Répond la Gemara, El atlat akra iktivi. Il y a marqué al kol zera zerua asher yizarea. Donc il y a trois langages dans le pasuk. Zera, zerua, asher, yizarea. Alors pourquoi trois? Chad le shomer d'Ezraïm, vechad le shomer d'Ilanot, ve'idach le shomer basar ou beitzim vedagim. Donc voici bémet pourquoi la Torah elle a dit trois langages. Les trois langages, ils nous parlent des trois sortes des aliments, Zraïm qui pshuto, kamouvan, et là-bas, Bemet, Motsiim otam les zria avec, mais quand on parle des peirot ou quand on parle des bassars, c'est quoi riboui. Donc dans les cas, dans ce cas-là dans lequel on fait un riboui, le riboui, il n'a pas besoin d'être nizra, il n'y a pas d'inzria là-dessus. Alors, parce qu'on est déjà un peu dans le sujet, la Gemara, elle profite. Et j'ai toujours l'habitude de répéter Sakira Shildi dans Souka Dafiu Dalet, qui la Gemara, à chaque fois quand elle a l'occasion de traiter longuement un sujet d'Inyanei Touma Vetara, elle saute sur l'occasion, parce que Mechabre Gemara, ils savaient déjà qu'ils ne vont pas pouvoir faire malheureusement Talmud Bavli sur Seder Taharot, donc ils ont essayé de nous laisser quand même le maximum d'informations nécessaires dans les Sugyot Gemara, dès qu'ils ont eu l'occasion de traiter un sujet de Touma de Tahara. Et c'est ça qu'il explique la Harichut, qu'il a Gemara les marich là-dessus, c'est pour nous donner quand même un peu de richesse de Seder Taharot. Le prophète Sram, il a dit toujours que c'est sûr que l'étude de Seder Taharot, il est très difficile parce qu'on n'a même pas Talmud Yerushalmi. Et Mimeile, on n'a pas la possibilité de comprendre bien les Mishnayot. Que la Gemara, elle fait un travail énorme quand elle traite un texte de Mishnah. On trouve Chissur Mechasra, on amène des Braïtot, et on fait des Kushiyot et des Terutzim. Et tout ça, il n'existait pas de Seder Taharot. Donc c'est pas chute qu'il y a certains Mishnayot dans lesquels on est dans un manque de compréhension, parce que justement, on manque les Chissur Mechasra v'Achikatani. On reste avec les Chissur Mechasra b'li Achikatani. On ne sait pas qu'est-ce qu'il faut ajouter ici? Alors, on se trouve toujours dans les flous à cause de ça. Alors, Amar Afria Barashi Amarav, Yesh Yad Letuma, Ve'en Yad Le'ersher. Pirouche, quand on a parlé de Yad jusqu'à maintenant, c'était les Touma. Et on a bien dit que c'est Gam Lotziv et Gam Lachnis, dans les doubles sens. Avalma, En Yad Le'ersher, Otselomar. La Torah elle a exigé pour qu'un zera devienne mouchar le kabel touma, qui sera mouillé.
Si le fruit lui-même il n'était pas mouillé, c'est seulement les yad qui étaient mouillés, le fruit il n'est pas mouchar le kabel touma. Yesh yad le touma, ve'en yad le hersher. Alors on a parlé ici des yad, aval disent les rishonim, le Ramban ici et Tosfot dans Daf Lamed Vav, bevadai ki beshomer yesh hersher. Et ça s'explique très bien d'après les Yisod de Chazon Ish, que le shomer il fait partie des fruits lui-même. אז יש יד לטומאה ואין יד להכשר. ורבי יוחנן אמר, יש יד לטומאה ולהכשר. Et d'après Rabbi Yochanan, le din yad qui la Torah était mechadesh, il ne fonctionne pas seulement pour la touma, il fonctionne aussi pour les hechsher. Très bien. Maintenant, b'maïka miflegi, quelle est la machloket? Pourquoi Rav, il dit non, et Rabbi Yochanan, il dit oui? Explique la Gemara. Ibaïteim asvara, ibaïteim akra, on peut dire que la machloket est une question de logique, et chacun il a sa logique, évidemment. Ve ibaïteim akra, ou peut-être c'est un pasuk. Alors on explique. Ibaïteim akra. Mar savar mikra nidrash lefanav velo lifnei fanav. Ou mar savar mikra nidrash lefanav velifnei fanav. Pirouche. Les pasuk de Yadot, qui on a amené dans la Gemara, il a parlé de Kabbalat Touma. Parce que le pasuk de Yadot, il était quoi? Vechiyutan maim al zera. Venafal minivlatam alav tameu lachem. Lachem, on a dit le kol tzorkechem. Donc je remonte en arrière, mais pas en arrière-arrière. Daïnou. Les mots qui sont écrits à côté de lachem étaient lesquels? Tameu. Alors je m'arrête là. Et d'après, ça c'est d'après Shitat Rav. Mais d'après Shitat Rabbi Yochanan, c'est pas comme ça. Je lis tous les pasuk en même temps. Vechiyutan maim al zera venafal minivlatam alav tameu lachem. Grâce au quoi? Grâce au yad. Grâce au yad, il y a les deux choses. Gam atameh, vegam vechiyutan maim. Et cette machloket, elle se trouve assez souvent dans la Gemara. Elle s'appelle Mikra Nidrash Lefanav. Ça veut dire, est-ce que je fais marche arrière d'un seul pas ou est-ce que je fais marche arrière des pas? Ibaïtaïma svara. Ou bien, on va dire que c'est une machloket svaratit. Ma machloket besvara. Mar savar echsher trilat tumaou. l'acte de Hersher, c'est בעצם le début de la Touma. ומר סבר Hersher לאו תחילת טומאה. Donc là, לכאורה, on a devant nous Svara, mais la Svara, elle n'est pas mousberet, parce que personne ne s'explique. Il y a un qui dit qu'il Hersher c'est Trilat Touma, et l'autre qui dit non, c'est juste un Agdama pour la Touma, mais ce n'est pas encore la Touma elle-même. Donc, pour la Gemara, quand c'était Pachout, mais la Svara, pour nous, c'est pas si Pachout que ça. Mais on entend qui d'après un mandamar, Hersher, c'est Trilat Touma, donc si je dis qu'il est Trilat Touma, à Perouchou, que l'acte de Hersher, il est identique avec l'acte de Kabbalat Touma. Et si pour Kabbalat Touma, je dis qu'il y a dit les Machnis ou Motzi, il n'y a pas de raison de dire qu'il n'est pas Machshir l'Achnis aussi. Dans la Kvatei de Rabbi Yochanan, donc il y a une braïta qui la Gemara trouve qu'elle soutient l'avis de Rabbi Yochanan, כשם שיש יד לטומאה, כך יש יד להכשר. וכשם שאין מקבלים טומאה אלא לכשיתלשו, et de même qu'un fruit, tant qu'il est sur l'arbre, il n'est pas מקבל טומאה. Même si un שרץ, il va mourir sur lui, il n'est pas tamé parce qu'il est מחובר לאילן, והאילן מחובר לקרקע, אז אותו דבר, כך, אין מקבלים הכשר אלא עד שיתלשו. Donc le din הכשר לקבלת טומאה, il fonctionne aussi seulement לכשיתלשו, et pas avant. C'est דבר שהוא פשוט לכאורה, parce que sinon אין לך פרי שלא ירדו עליו גשמים. Alors, לכאורה, si on a trouvé une braïta qui dit comme Rabbi Yochanan, c'est la preuve que Rabbi Yochanan il a raison, ויש יד להכשר. Et si יש יד להכשר, לכאורה, ça veut dire que l'Hersher, il est Trilat Touma. לכאורה l'Hersher, il est Trilat Touma. אמר רב, אין יד לפחות מכזית. דהיינו, si j'ai devant moi un aliment qui ne fait pas kazait,
même s'il a une yad, le yad, il n'a pas d'inyad. Pourquoi? Parce que les pachot mikazait, il n'a pas de chashivut. Alors, Rashi ici, il avait un problème. Parce que si j'ai chatzi kizait basar le machal, de toute façon, il n'est pas mekabel touma. Parce que pour être mekabel touma be'ochlin, il nous faut shiur de quoi? De kebeitza. Mikol ha'ochel asher yachel, shiur uchachamim, shebet ablia, machzik kebeitsat, tarnegolet. Mais si j'ai moins de kebeitza, de toute façon, c'est pas mekabel touma. Mais Rashi, il avait cette difficulté. Si on a chatzi kizait, de toute façon, il n'y a pas de nafkamina. אז רש"י מתרץ, que le cas il est qu'il est Chatzi Kezait, il se trouve à côté d'un deuxième ochel, qu'il a oui kebeitza. La touma elle est nogad bayad. Si la touma elle est nogad bayad, alors la touma elle va pas passer par le yad vers le Chatzi Kezait et de cette Chatzi Kezait vers l'ochel de Kebeitza. Lama, parce que Chatzi Kezait c'est d'avoir le chashuv, c'est pas un ochel chashuv, et si c'est pas un ochel chashuv, un ochel qui n'est pas chashuv, il n'a pas yad. Parce que la logique des yad, j'ai dit, les yad c'est l'annexe, c'est l'accessoire de ochel. Mais Chatzi Kezait c'est pas ochel. Et si Chatzi Kezait c'est pas ochel, je ne peux pas appeler cette tige yad. C'est clair? Il vient de Tosfot et il dit qu'il ne comprend pas parce que les ochel shemunach le yad ochel, quand il y a deux morceaux de nourriture qui sont un à côté de l'autre, la touma elle passe pas par la vire. Les machal, si le sheret il va toucher le chatzi kazaïd, dit Tosfot, la beitza elle est pas tmea. La ביצה לפטמאה, parce que c'est pas אוכל אחד. זה שתי חתיכות של אוכל. Et pour être מקבל טומאה, il nous faut אוכל של כמה? של כביצה. Alors, c'est quoi le pilpoul de dire qu'il n'a pas le din yad, ממילא si la טומאה elle a touché le yad, si la טומאה elle passe pas אוכלין כביצה, dit תוספות, הרי אפילו si la טומאה elle va toucher le חצי כזית, la טומאה elle va pas passer au כביצה. Et תוספות, il amène כמה וכמה ראיות, que même si les deux morceaux ils se touchent, d'ailleurs le Chatzi Kazait et la Beitza, la Touma elle passe pas par le Chatzi Kazait à la Kebeitza Ochlin. Il faut que la Touma elle touche directement la Kebeitza. Et si elle n'a pas touché de Kebeitza, il n'y a pas de Touma. Voilà. Ça, c'est le malach, la kushia de Tosfot. Alors, le Khatam Sofer il va être mechadesh pshat beshitat Rashi, qui shitat Rashi elle est qui est enochinami, si les ochlim, ils n'ont pas l'habitude de se trouver ensemble. S'ils n'ont pas l'habitude de se trouver ensemble, alors le voisinage de cet ochel ne permet pas le transfert de la touma d'un à l'autre. Mais si jamais il s'agit de ochlim qui ont l'habitude de se trouver ensemble, là je veux dire que la touma elle passe oui d'un à l'autre parce qu'ils sont considérés comme ma'achal echad, et s'ils sont considérés comme ma'achal echad, la touma elle passe. C'est pour ça qu'il y en a besoin des dîmes, qui si ça passe par les yadot, ça passe pas. D'ailleurs, si le machal, il s'agit d'un plat qu'on a l'habitude de préparer, je ne suis pas un grand cuisinier, mais s'il s'agit d'un plat dans lequel on a l'habitude de préparer de la viande avec des pommes de terre ensemble, je ne sais pas si ça existe une chose pareille, mais oui. Alors, quand la viande et les pommes de terre, ils se trouvent ensemble dans le même marmite, c'est un voisinage naturel. Parce que c'est un voisinage naturel, alors là, oui, on va accepter que la touma va passer d'un à l'autre, même si אין בו כביצה. כך מחדש החתם סופר בדעת רש"י, pour être מיישב לקושיה de רש"י. Donc, alors Tosfot, il n'est pas d'accord avec des chiloukim pareils, כמובן, et Tosfot, il est מפרש autrement. Et Tosfot, il dit ככה, שהחצי כזית הזה, הוא מחובר עם כביצה. רק מה, il n'est pas assez מחובר. דהיינו, qu'ici on va soulever la kebeitza, le chatzi kezait va tomber. Si on va prendre le chatzi kezait, on va soulever le chatzi kezait, la beitza elle va tomber de lui. Mais il est קצת מחובר וקצת לא מחובר. Alors ça suffit pour transférer la touma si la touma elle va toucher le chatzi kezait.
Mais si la trouma elle va toucher la tige qu'il tient, le kechatsi kezaït, la trouma elle passe pas au kibbutz אוכלי. כך תוספות מפרש. נו, הגם כי זה קצת בלשון הגמרא, בלשון הגמרא ça rentre pas très très bien, oui, parce que dans la Gemara il n'y a pas marqué cette condition qu'il est mechoubar. La Gemara elle parle juste de yad le pachot mikezaït, mais la Gemara elle n'a pas dit qu'il est kezaït, il est mechoubar, le pachot mikezaït il est mechoubar לקביצה. נו, אז, אבל תוספות מפרש ככה את הגמרא. Alors, לרש, il amène dans מסכת טבול יום פרק ג' המחלוקת dans la תוספתא, quand on parle ici de, אם היה מגביה אותו היה ניתק. תוספות, il a pas précisé את מי היו מגביהים ואת מי לא. Quand moi j'ai expliqué le Tosfot, j'ai un peu triché là-dessus, je n'ai pas dit quelque chose de clair. Parce que le Rash, il amène là-dessus une machloket dans la Tosefta. Est-ce que les tests pour savoir s'ils sont mechoubarim, ils passent par les tenir par les petits et voir s'ils se détachent des grands, ou est-ce qu'on tient les grands et on voit si les petits ils se détachent? Et exactement la même discussion, vous allez trouver dans le Shulchan Aruch Or HaChaim, Siman Kuf Samer Zayin Bilchot HaMotzi. Parce que là-bas, il y a aussi le même dîme, qu'il faut pas de chalem, il faut des pains entiers. Et le Shulchan Aruch, il dit que si c'était à moitié coupé, il faut faire un test, et il faut tenir quelle partie les petits, pour voir si les grands, il va tomber. Et c'est ça qui nous fixe la loi, s'il est considéré כדבר אחד או לא, ושורש הדין הזה הוא בעצם בתוספתא שמביא הרש במסכת טבול יום. Alors je reviens maintenant à la Gemara. Amarav, en yad le pachot mikazait ven shomer le pachot mikepul. Donc là, il est mechadesh din par rapport au din shomer. Qu'il le din de shomer, il était dit seulement quand il y a un taille de poule. Poule, c'est le fève, on a l'habitude de traduire. Alors, si il a une taille qui est moins de Kepoul, donc ça va pas, il n'a pas assez de Chashivut, et s'il n'a pas assez de Chashivut, il n'a pas le din de Shomer. Rabbi Yochanan Amar, יש יד לפחות מכזית ויש שומר לפחות מכפול. D'après Rabbi Yochanan, il y a יד pour פחות מכזית, il y a שומר פחות מכפול. אז רש"י מחדש פה שאין יד לפחות מכפול. Ça, même d'après la chita de Rabbi Yochanan, en yad le pachot mikepul. Lama? Parce que sinon Rabbi Yochanan, il devait dire comme ça. Ben yad, ben shomer, ben le pachot mikazait, ben le pachot mikepul. Ou de dire, afilu pachot mikepul, yesh lo gam yad ve shomer. Vous voyez? Donc s'il n'a pas fait comme ça, ça veut dire qu'il n'y a pas même Rabbi Yochanan il est demandé qu'il y a une limite à tout, et la limite il est quoi? Qui pachot mikepul, il n'aura pas le din yad. Omer Ramban Lama, parce que le din de Shomer on a appris mikol zera zerua asher yizarea. Donc il faut un chefza de zera. Un chefza de zera qui a din shomer, il doit être grand au moins kepoul. S'il est moins de kepoul, il n'est pas la chashivut de kol zera zerua asher yizarea. Et là, zera zerua, ça parle lav davka be kepoul. Donc, de nouveau, alors on ne comprend pas pourquoi on va dire que les yad, il n'y aura pas pachot mikepul, donc il faut dire que c'est une svara be'alma, parce que sinon on ne va pas comprendre. C'est une svara, quelque chose qui est tellement pas chachouv, c'est pas une svara qu'il aura aussi des accessoires et des annexes. Alors, je répète, Amarav, en yad le pachot mikazait ve'en shomer le pachot mikepul. ורבי יוחנן אמר, יש יד לפחות מכזית ויש שומר לפחות מכפול. מי טבעי.
là-dessus on commence à avoir des problèmes. Shtei atzamot. Cette fois-ci on parle pas d'atzamot shel beimot, on parle d'atzamot shel adam met. Donc il s'agit des os d'un homme mort. השתי עצמות, ועליהם שני חצאי כזיתים. סרסת שתי עצמות יש שני חצאי כזית של מת. אז ידוע שזית של מת היא לביין מטמא, בשר של מת היא למטמא גם באוהל. עצם של מת היא למטמא במגע, במסה ולא באוהל. אבל פה הכנסנו שתי עצמות, ועל כל עצם יש כמה אנדמי כזית בשר של מת, והכניס ראשיהם השתיים לבית. Donc les deux ראשים עירונט לבית, והבית מעיל עליהם, הבית טמא. למה? parce que לצירוף שני חצאי כזיתים, כנראה ילמן לטומאה דטומאתו. יהודה בן נקוסה אומר משום רבי יעקב, האח שני עצמות מצטרפים לכזית. Si jamais tu me dis qu'il y a etzem achat שיש בראשה כזית, alors je peux comprendre que tu vas me parler de etzem qui devient yad d'amener la touma de kazait basar qui est attaché avec cet etzem. Mais si tu as acheté atzamot שעל כל אחת יעשה לו חצי כזית, alors on ne voit pas les dîmes de yad avec פחות מכזית. Donc לכאורה ici on a une מחלוקת chez nous dans cette braïta, si יש יד לחצי כזית או אין יד לחצי כזית, ואף על פי לכאורה ça parle ici des dîmes toumat met qui n'a rien à faire avec tous les yadot sur lesquels on a parlé jusqu'à maintenant, et באמת c'est קצת פלא parce que לכאורה les dîmes de חצי כזית בעניין אכילה, il n'a rien à faire לחצי כזית שבתומת המת. Oui? Donc quand on a parlé des shiurim, on a dit que d'après la chita des Rav, en yad le pachot mikazait, ça je peux comprendre, que quand on parle de ochel, en yad le pachot mikazait. Parce que je dis, ce morceau d'aliment, il n'est pas à l'importance d'avoir un yad. Mais quand on parle de shiur kazait basar, של תומת מת, מה שייך להגיד alors je peux comprendre qu'on va dire qu'il est mais il n'est pas yad. Mais je ne suis pas convaincu que ça peut servir comme une preuve pour les aliments. Parce que bekazait basar shel tumat hamet, de toute façon c'est gzerat hakatuv. Si on nous demande à nous, est-ce que kazait basar mimet il est métamé, on aurait dit ou bien même une miette il est métamé, ou bien met shalem métamé. Le sechel haenoshi hapashut, on aurait dit ou bien rov hamet, ou bien afilo une miette, elle est suffisante pour amener la touma. Mais de dire un dîme pareil qui kazait tout seul, il est métamé et pachot lo, ça c'est vadaï shiurim aloch el Moshe Sinai. Et c'est pas du tout une question de chashivut abasar, parce que le basar il est là au de l'achila. Donc je dis juste que la comparaison de la Gemara besechel hapashut, elle n'est pas si simple que ça. Mais Tosfot, il est dan סוף סוף, où est-ce qu'on a trouvé בכלל דין ידות בטומאת המת? C'est-à-dire, la Gemara parle de ça comme une évidence. Mais qui dit בכלל qu'il y a דין יד בטומאת המת? Alors, Tosfot, il dit qu'on l'apprend מהצד מנבלה ותנור. On l'apprend מהצד מנבלה ותנור. Alors, יכול להיות qu'une fois qu'on a appris מהצד, alors je suis obligé de dire que tous les dinim de yadot, ils sont les mêmes. Oulai. Alors, on va continuer dans la Gemara. Je vous dis juste des réflexions comme ça, c'est pas que j'ai travaillé la Soudia à fond. Je dis juste la comparaison, elle semble d'être un peu floue, sauf si on va dire comme Tosfot il dit que ça s'apprend dans même matin, alors il n'y a plus de discussion. Je comprends pas, ça doit être la même chose parce que un il vient de l'autre. Le Rav, aïe bema yukim là. Rav il va dire quoi? Comment il va expliquer cette machloket qu'on voit dans la braïta d'ici? Ibeyad, kashi areisha. S'il va dire que le etzem est le yad, d'ailleurs le etzem elle-même elle n'a pas de moelle, elle est seulement le yad shel besar hamet. Az mimele kashi areisha, parce qu'il y a marqué abayit tameh, donc je vois bien de là que malgré que chaque etzem elle tient seulement combien chatzi
כזית, לבית לטמא, אז יש ידות לפחות מכזית. ורב אמר שאין ידות לפחות מכזית. והיא בשומר. Et si on va dire qu'il est עצם en question, il est quoi? Il est chômeur. Et chaque עצם בעצם, elle est le chômeur de quoi? De la moelle. Alors, Kashia Seifa. Parce que Rav, il a dit, dans le deuxième din, il a dit Rav aussi par rapport au chômeur, en chômeur, le pachot mikipoul. Et ici, on a dit qu'il y a chômeur à filou le chatsi kazait. Donc, ça ne va pas. Réponse. Iba itema beyad, iba itema beyad. Iba itema beshomer, iba itema beyad. Tu peux dire beyad, tu peux dire beshomer. J'ai confondu, comme le chitan Koubetset, il renverse la girsa. Comme ça n'est. Tu peux dire les deux, même d'après la chita de qui dira. Iba itema beyad, Yehuda amar, ki Yehuda ben Ekosa. Tout simplement, on va dire qu'il Rav, il est sauveur, qui chitat Yehuda ben Ekosa. Makara, Yehuda ben Ekosa bemet amar, שאין שתי עצמות מצטרפים מכזית. אז זה טוב מאוד. Il a une tana qui va avec lui. והיא באה איתה בשומר, ויהודה אמר כתנא קמא, alors tout va bien. ורבי יוחנן אמר כולה ביד, פירוש, toute cette ברייתא elle parle ביד. והוא דאמר כתנא קמא, רבי יוחנן היא לסובר כשיטת התנא קמא, שכן הבית מעיל עליהם טמא, ממילא זה כשיטת רבי יוחנן שיש יד לפחות מכזית. תשמע, רבי יהודה אומר, כולית שיש עליה כזית בשר. contient une coulite c'est l'os de l'anche, ויש עליה כזית בשר, ça veut dire qu'il y a là-dedans la moelle de כזית בשר. גוררת כולה לטומאה. פירוש, parce qu'il y a כזית בשר, alors le kazait, il fait que tous les moelles, il devient tamé. Le sheretz, il va toucher les machal, le kazait basar à la coulite. Betoch la coulite, à l'intérieur de la coulite, il y a la moelle. Parce que le kazait basar, il est devenu tamé, alors ça qui se trouve à l'intérieur, il est aussi tamé. Acherim אומרים, אפילו אין עליה אלא כפול גוררת כולה לטומאה. Même si là-haut, il y aura seulement כפול, ça suffit déjà pour être gorer l'intérieur aussi, le טומאה. dit la Gemara maintenant de nouveau, Verav aïe ben aïe moukim là. I beyad kashia seifa. Si on va dire beyad, alors ça va pas, parce que Rav il a dit en yad le pachot mikazait. Et ils disent qu'il y a fallu échaler à Kipoul. Vei beshomer kashia reisha, parce que c'est Tanakama il dit qu'il faut kazait. Et Rav il a dit en shomer le pachot mikipoul. Mashma qu'ici à Kipoul, il y a bien le din de shomer. Et Tanakama, il n'a pas accepté poule, il a demandé d'Afka combien? Kazait. Non, alors, maintenant, vous pouvez comprendre les terros tout seul. Ibaïtema beyad Yehuda amar ke Rabbi Yehuda, ibaïtema beshomer ke acherim. Quel était le besoin de la Gemara de redemander, de redire le même souk de terros? Bon, c'est une des choses qui se trouvent dans la Gemara de temps en temps. Il y a toujours un esber, c'est clair. Rabbi Yochanan amar kula beshomer. Rabbi Yochanan va dire que tout cette braïta il parle seulement bema beshomer, והוא דאמר כאחרים, parce que d'acherim il sort שיש שומר מפחות מכזית. שואלת הגמרא אחרים הכפול כאמרי. Et Rabbi Yochanan il dit בפירוש יש שומר לפחות מכפול. Donc comment tu peux me dire que Rabbi Yochanan il est כאחרים? Réponse. אי דידי כאמר תנא קמא שיעורא, כאמרי אינו נמי שיעורא. באמת il est sauveur qui אפילו בפחות מכפול, גם כן יש דין שומר. Aïe, pourquoi il a dit Kipoul? Parce qu'il veut s'opposer à Tanakama, qui a dit combien? Kezaït, il dit non, même si à Kipoul c'est bon. Il a dit Bepachot. Mais comme il parle avec Baal Pluktato, et Baal Pluktato il dit Kazaït, alors il disait pour. Amar Rava Deikanami de Beshomer Askina. On ne parle pas des bassars qu'il y a sur lui seulement, et là on parle des chômeurs, des Katani Kulit. Alors pourquoi on a parlé d'Afka des Kulit? On n'a pas parlé d'un autre os, Bofen Klali. Réponse. Shmamina. Pourquoi Shmamina? Parce que dans la coulite, il y a toujours de la moelle. Et s'il y a toujours de la moelle, donc on parle des chômeurs et on ne parle pas des yad. Itma. Rabbi Chanina Amar Zeu Shiur.
ורבי יוחנן אמר, אין זה שיעור. Donc c'est très clair. רבי חנינא il dit זהו שיעור, פירוש. Quand il y a marqué קיפול c'est דווקא. ולא כמו nous on a dit כי קיפול c'est לאו דווקא אפילו פחות. ורבי יוחנן אמר, אין זה שיעור. אין זה שיעור, דהיינו זה לאו דווקא והוא הדין פחות מקיפול. שואלת הגמרא, אין זה שיעור והקטן היא קיפול. Réponse, Aïdi de Kamartan Akama Shiura, Kamri Nunam Shiura, comme on a dit juste plus haut. Donc là aussi, c'est l'air d'être une répétition pas très utile. Tashma, Rabbi Lazar ben Azaria metaher beshel poul, ou metame beshel kitnit. Rabbi Lazar ben Azaria, il dit que les chômeurs des poules, c'est pas une chômeur. Taïnou. Si les poules ils se trouvent dans les Écosses, on dit, dans l'Écosse, il est pas considéré comme chômeur. Pourquoi? Parce que les poules, il n'a pas besoin de chômeurs. Ou metam et beshel kitnit. Et par contre, quand on parle des kitniot qui sont plus petites que les poules, là, l'Écosse, il est intéressant. Lama, parce que les poules, il est quand même un peu grand. Donc c'est très facile à lui nettoyer et à séparer entre les poules et les psolettes, tandis que les kitnit, c'est le majal nagid les sésames. C'est un exemple. Et bien sûr qu'il y en a intérêt qui va rester couvert, parce que ça va nous aider qu'il n'y aura pas beaucoup de psolettes, beaucoup de déchets qui vont se mélanger avec les sésames. Alors, Rabbi Lazar ben Azaria metaher beshel poul umetam beshel kitnit mipnei sherotze b'mashmishan. מפני שרוצה במשמישן פירושו, il a envie de pouvoir les tenir et de leur transférer d'un endroit à l'autre grâce aux cosses, et les cosses, il est bien considéré comme chômeur mechoubad et bien souhaité. Alors, si c'est comme ça, alors on a bien parlé des chômeurs chez le kitniot, et kitniot c'est moins des képoules. Alors on voit bien de là qu'il y a des chômeurs, les pachot mes képoules. Réponse, qui d'amar ava chavrei de rava bekulcha ou mishum yad, hachanami bekulcha ou mishum yad. Bekulcha ou mishum yad. On ne parle pas du tout des din chômeurs autant que chômeurs, et là on parle des kulcha. Les kulcha c'est la tige, kelach, et la tige c'est mishum yad. ומאי במשמישן בתשמישן. דהיינו, tout ça, c'est juste une question de facilité de transférer. Alors, pour les foules, je peux les transférer facilement sans la tige, tandis que pour les petites kitniot, je préfère toujours la tige. Mais on ne parle pas du tout de din shomer, on parle de din yad. Après ça, il n'y a pas du tout un raya, le din shomer, mais il y a par contre raya, le din yad. תשמע דתנא דבי רבי ישמעאל על כל זרע זרוע אשר יזרע כדרך שבני אדם מוצאים חיטה בקליפתה ושעורה בקליפתה ועדשים בקליפתם. Donc tout ça c'est בוודאי פחות מכפול, ולà on a parlé de chômeurs. Alors tu vois bien de là qu'il y a דין שומר pour פחות מכפול, répond לגמרא בריאה שנה, c'est בריאה. אומר המוגן אברהם בסימן ריש י' בהלכות ברכה האחרונה, concernant la machloket qu'il y a כידוע, est-ce qu'on fait bracha אחרונה sur Shivat Aminim דווקא si on a mangé kazaït, ou est-ce qu'on fait bracha אחרונה même si on a mangé פחות מכזית? Alors, c'est une grande machloket הפוסקים, machloket ראשונים. Lama, parce que même si on mange un grain de raisin, c'est déjà considéré comme bria, donc c'est דבר שלם כידוע. לכן המשנה ברורה כותב שהלכה למעשה שצריך להיזהר לא לאכול grain אחד de raisin, et là il faut manger kama pour qu'il y aura kazaït, comme ça on ne rentre pas dans les problèmes des sofek brachot. Aval, dit le Mogen Avrom là-bas, qui de la Gemara dans Masechet Chulin d'Afkuf Yutet Amud Aleph, on voit bien qu'il est dit bria, il est dit lav dafka pour Shivat Aminim. Le Raya la davar qui la Gemara elle parle ici de din bria be'adashim. Be'adashim c'est הרבה pachot. Alors, l'Ichora, d'après ça, dès qu'on mange une seule lentille, on rentre dans la question, est-ce qu'on est chayav déjà beboré nefashot? Parce que, mais oui, parce que c'est brillant. Alors peut-être on est chayav beboré nefashot.
Et si vous voulez vous vraiment amuser, je vais vous dire qu'il y a une discussion dans l'Achronim. Si quelqu'un il mange un grain de sésame, ou des pereg pavot, un grain de pavot, est-ce qu'il n'est pas chayav par hasard bebracha achrona, parce qu'il a mangé brouillard? וכך כותב שם מוגן אברום בגמרא חולין פרק האור והרוטף דף ק"ט משמע שאפילו גרגר, שאפילו עדש, אפילו גרגר של קיטנית, ככה הוא כותב, אפילו גרגר של קיטנית נמי חשיב בריאה. Donc tu manges un pois chiche, tu rentres tout de suite dans un safek de Boré Nefashot d'après la chita de Magen Avraham. Attention.